Avec cette réalisation dans la province du Haut-Katanga, la République démocratique du Congo vient de se doter d'une infrastructure transfrontalière des plus modernes. 150 km de route bitumée en une fois deux voies qui va de Kasumbalesa village à Lukangaba à la frontière avec la Zambie et qui passe à 4 voies dans les traversées de Mokambo et Kasumbalesa village. Autre composante du projet, un immense port sec d'une capacité de 8000 camions remorques, le tout réalisé sous le contrôle et la surveillance d'une mission de l'Agence congolaise des grands travaux. Pour cette réception provisoire, toutes les parties prenantes au projet se sont retrouvées sur place, à savoir le ministère national des infrastructures et travaux publics, l'Office des routes, la division provinciale des travaux publics du Haut-Katanga, l'Agence congolaise des grands travaux, la province, ainsi que l'entreprise CCECC qui a construit le tout sous un financement du concessionnaire GIU. L'équipe a parcouru durant les 2 jours l'ensemble de la route, la scrutant minutieusement à la recherche des éventuelles malfaçons afin de faire des propositions d'amélioration. Il a été noté quelques besoins d'amélioration, notamment dans la disposition des panneaux de signalisation et un besoin de renforcer les accotements de la route dans les zones à forte pente. Au port sec, l'équipe s'est divisée en 4 groupes afin d'investir idéalement cette immense zone construite. Moderne, ce port sec a au centre la zone administrative, les hébergements et les banques. Sur les 2 côtés se trouve d'une part la zone import et de l'autre la zone export. Le tout bien connecté par 8 km de voirie, bien revêtue. Toute cette surface est constamment sous la surveillance de plus de 200 caméras qui alimentent une salle de contrôle. Les équipes de réception ont relevé quelques besoins d'amélioration, notamment en ce qui concerne l'évacuation des odeurs des sanitaires en ajoutant des extracteurs d'air. Il a également noté le besoin d'appliquer de la peinture à huile sur les murs intérieurs afin de les rendre nettoyables. Au dernier jour de ce travail, les parties prenantes ont signé un procès-verbal attestant cette réception provisoire. C'était au siège provincial de l'ACGT au Grand Katanga. À noter que lors du parcours du projet au premier jour, le directeur général de la CGT, l'ingénieur Nico Nzaou, était de la partie. Avec l'administrateur du territoire de Sakania à son office, il a évoqué la mise en œuvre prochaine du volet social du projet. Il est notamment prévu une école, des forages de puits d'eau, l'aménagement d'un terrain de football et l'aménagement d'un terrain de basketball.